C'était la deuxième année que le Tour du Haut-Var cycliste prenait son départ de la Croix-Valmer. Quelques jours avant cet événement, une réunion avait été organisée avec des coureurs professionnels qui donnaient leur impression. Que grâce au sport, j'ai pu obtenir de grandes satisfactions qui sont inoubliables, extrêmes en émotion, en souffrance, mais aussi qui m'a appris beaucoup pour le reste de ma vie. Et le sport est un très bon moyen dans la vie active. Ouais, c'est ma première année chez les pros, donc ça va être aussi ma première participation au Var. Et en plus c'est à la maison, donc ça c'est vraiment super. À domicile, ça met une pression supplémentaire ou pas ? Ouais, je me la mets à moi tout seul peut-être aussi, mais c'est sûr que j'ai l'envie de réussir, mais il y a la pression aussi il y a la famille qui est là, il y a tout le monde qui a envie de me voir devant, donc il y a la pression. Ouais. Oh, il a failli passer pro, mais... Il fait soleil asseyant, tu parles, il neigeait. Et j'étais frigorifié. Il m'avait même pas donné de gants, ni à boire chaud, rien. Qui avait brillé à la Vuelta Express, qui a gagné 3 étapes autour du Portugal et vainqueur d'étape au Mexique, qui a gagné également Barcelone, également de Buenos Aires et les maisons du Midi, donc qui paraît meilleur des encouragements. Regarde, c'est fait. Allez, on peut lever les mains, applaudir plus fort encore. Thomas Bourzex, la Croix-Valmer, donc dans le peloton ce matin, et le maire compte sur toi. Donc, on continue maintenant de manière très ambitieuse dans l'équipe de Marseille d'ailleurs. Direction donc avec l'équipe de Stefan Van Dijk, dirigée donc par de Belgique, et l'équipe dans laquelle il y en a également de bien beaux talents. Lucien Vandouzi, Stefan Van Dijk, et tout de première l'équipe de Honda Williams. On retrouve une belle formation avec cette formation. Voilà, la pression elle est au maximum là, je crois. Ouais, après il faut essayer de l'évacuer pour pas me bloquer, on va dire. Parce que si la pression, c'est qui tout double quoi. Soit ça te réussit, t'es transcendé, ça marche super bien, ou alors passe au travers complet. Et donc j'espère pas passer au travers, donc j'essaye de l'évacuer. Est-ce que tu as élaboré une stratégie ? Non, je verrai, c'est en fonction de mes jambes, comment je me sens. De toute façon, pour gagner, je pense qu'il va falloir rester au chaud dans le peloton, mais est-ce que je vais réussir à le faire ? Je sais pas. Et dans le peloton, tu disais l'autre jour que tout le monde avait liberté de faire ce qu'il voulait, une échappée. Tu as regardé le parcours, tu l'as fait mentalement, comment tu t'es préparé ? Bon, ouais, c'est vrai que je connaissais le parcours. Après, je sais que le début c'est propice à une échappée avec la montée sur Gassin. Après,
Après, il y a la montée encore sur Amatuel, ça fait mal aussi. C'est pas répertorié, mais ça fait mal. Donc, ouais, il y a plusieurs plans, mais bon, ça se passe jamais pareil. Alors jeudi, tu m'as dit l'objectif, gagner une étape. Ouais, toujours, il y a l'envie. De toute façon, si on ne va pas pour gagner, ça sert à rien de prendre le départ. Après, voilà, faire le mieux possible. Même s'il est originaire formation, 4 secondes au sauvegarde, au Lille, meilleure formation au niveau mondial. Derrière, l'équipe Dormier Cardeno va nous rejoindre au niveau du village, pendant quelques heures et demie, c'est une fois très optimiste comme prénom en ligne, avec David Beaucoutier.
seul jour. Dur. Ouais, bah j'avais pas les jambes, il est beaucoup plus fort que moi, donc c'est dur de faire un truc. Non, mais c'est que la première année, donc faut prendre l'habitude. Et c'est une autre façon de courir déjà que chez les amateurs. Et il faut s'adapter au rythme et prendre de la force. J'avais travaillé à l'entraînement vraiment spécifiquement, j'avais fait des séances, je crois que c'est qu'à ça. Et je suis vraiment heureux de gagner. Ce que j'espère, c'est qu'ils donneront pas trop d'énergie encore en début de saison parce qu'on les attend surtout au Tour de France aussi. Voilà, Paris-Nice dans un premier temps, le Tour de France après, Raymond. Il y a même avis que... Il va arriver les chaleurs, tous ces coureurs-là, ça sera un peu dur pour eux. Donc il faut se caler pour faire le début de saison, c'est au moins ce qu'il faut. Voilà, le vainqueur de l'étape du jour, félicité par Raymond Poulidor et Richard Virenque, Samuel Dumoulin. Allez, on peut lever les mains, l'applaudir plus fort encore. Ah, il a pris une belle revanche face à Rinaldo Nanchendini. Il la voulait, la victoire, et il va être récompensé donc sur le podium par Monsieur Laurent Curia, donc pour... Voilà, pour les établissements Pizzorno, donc ils vont récompenser le vainqueur du jour et lui remettre en même temps donc le maillot donc Mimosa de premier au classement général. On va demander également à Monsieur Bertoletto donc et Benedetto donc pour la mairie de Grimaud de rejoindre le podium. Voilà pour Samuel, le bonheur est double, la victoire d'étape et en même temps le maillot de premier au classement général. Voilà Monsieur le maire et l'adjoint qui rejoignent le podium, donc messieurs Benedetto et Bertolotto donc qui récompensent. Voilà, vous retournez s'il vous plaît messieurs, qui remettent donc le vainqueur de la première étape la Croix-Valmer Grimaud, où il y a un an il était deuxième. Aujourd'hui il est vainqueur. Le bouquet de Mimosa qui va récompenser bien évidemment le vainqueur du jour et la Marseillaise pour saluer sa victoire. Le bonheur de Samuel Dumoulin, donc vainqueur de l'étape et maillot jaune, félicité.